Depuis quelques jours, nous trouvons sur les ondes, à la télévision et sur internet, des choses qui viennent nous parler de Florent Pagny et Florent Pagny lui-même qui vient, présenter son dernier livre, sa storytelling, quelque chose qui vient parler du plus profond de lui-même, à un moment de sa vie, de grande transition puisque, il vient nous parler de sa maladie et de la récidive de celle-ci. Alors bien sûr, sur Internet, on aura des messages synchroniques de l'univers, puisque en même temps qu'apparaissent ces émissions télévisées ou retranscrites, ces émissions sont corrélées d'une publicité, par exemple de la Citroën C5 hybride rechargeable, qui est une véritable invitation à la sérénité. Alors je ne vais pas faire la pub de la Citroën C5, mais lorsque l'on est spectateur, vous comme moi, dans une observation le plus souvent métacognitive, eh bien, et pour ma part en tant qu'astrologue, les liens apparaissent tellement plus évidents. Alors, comme tout à chacun, et sans jugement de fond, mais simplement par rapport d'étonnement à soi et à la vie, quand on voit un artiste ou un personnage célèbre avoir un destin comme le sien, avec un parcours incroyable, une vie palpitante, pleine de succès, d'amour, de réussite, eh bien, quand ce destin rattrape, euh, avec une détermination à montrer autre chose de la vie, il y a quelque chose qui devient euh, un peu plus humain, un peu plus en rapport avec la contrainte de laquelle finalement aucun d'entre nous ne peut se soustraire. Et bien que Florent Pagny ait eu jusqu'à présent une volonté farouche et indisciplinée, il est peut-être ici l'exemple même de quelque chose qui ne pourrait pas se permettre qu'un tel exemple de réussite fulgurante et permanente soit permise. Bien, c'était une petite aparté. Voilà quelque chose qui revient à la normale, et cette normalite de Monsieur Tout-le-Monde, finalement, ben, c'est peut-être un message de son destin incroyable et de cette vie qui ne pouvait pas passer de l'extraordinaire euh, sans s'appuyer à un moment donné sur quelque chose de totalement ordinaire qui est celle de la maladie. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis franchement ravie de vous retrouver, vous pouvez vous en douter. Ça fait une longue absence que j'ai eue, ça fait plusieurs mois, peut-être 5 ou 6 mois, et depuis l'existence de cette chaîne, c'est ma plus longue absence. Bah, elle vient dire certaines choses, elle vient dire aussi que je suis, comme tous et comme la plupart d'entre vous, aussi sur un travail personnel et aussi sur des choses à vivre et des choses qui ne me permettent pas d'être dans une productivité complète uniquement pour cette chaîne. Et du coup, aujourd'hui, ben, c'est avec grand plaisir que je reviens, et au gré des événements qui ont eu lieu ces derniers mois, j'ai été présente, mais ne pouvais publier. Aujourd'hui, il est important pour moi de rester dans ce que, par exemple, Florent Pagny m'inspire, c'est-à-dire dans le beau, dans quelque chose qui va se rapporter à la musique, à la vibration, à l'espoir et à tout ce qui peut, au niveau, au niveau de notre humanitude, nous élever. Bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et puis ben, pour ceux qui veulent reprendre mes publications, abonnez-vous aussi, likez, commentez, et reprenons ensemble le thème de Florent Pagny. Alors, Florent Pagny est burgon, il est né en Bourgogne. Moi, j'y ai mes origines aussi, et j'ai toujours été touchée par sa présence et par tout ce qu'on peut avoir de commun dans ce qu'il exprime et dans ses racines. Alors, sincèrement, il y a peu de chances, bien sûr, pour qu'il ait ce podcast ou que quelqu'un de ses proches puisse lui transmettre. Mais comme l'univers fait bien son job, en tous les cas, il aura le message, même si c'est pas par mon intermédiaire, ça sera transmis par quelqu'un d'autre, et peut-être même par l'univers lui-même, c'est-à-dire que Florent Pagny n'a pas besoin ni de moi ni des autres pour arriver là où il doit arriver. Et c'est bien le sens même de ce message que moi je transmets à vous tous.
L'univers fait bien son job et j'en suis ravie car l'éclairage astrologique vient aussi donner son pesant d'or, même si on n'a pas toujours besoin de l'astrologie pour se sortir d'une maladie ou pour faire des choses de bien pour soi. Euh, mais malgré tout, cela vient nous dire qu'il y a quand même des choses qui peuvent être révélées, qui peuvent être montrées, qui peuvent nous permettre de sortir justement le monstre qui est à l'intérieur de soi, nous démontrer quelque chose, et que si l'on veut bien comprendre le destin dans son ensemble et dans son contexte, eh bien, il faut quand même se repositionner, se replacer dans notre fonction et dans notre environnement. Et quand je dis l'environnement, c'est l'environnement, allez, amusons-nous, intergalactique. Voilà, bon. Alors, pourquoi il arrive ceci ou cela à telle personne à tel moment, le plus important est de se rappeler que nous vivons, et bien sûr, quand je dis nous, je ne parle pas des êtres humains lambda, mais nous vivons, euh, je ne parle que, pardon, des êtres humains lambda, nous vivons dans des matrices intriquées qui sont composées de différentes couches, c'est-à-dire différentes superpositions de programmation et de mémoire. Alors l'astrologie que je démontre et que j'ai apprise est une astrologie où on explique comment ces mémoires se superposent, d'où elles viennent, pourquoi nous les portons, celles qui nous appartiennent dans le sens karmique personnel et dans le sens karmique transgénérationnel. Et puis il y a l'aspect spirituel. Donc, dans toutes ces interprétations, l'astrologie et ses applications peut révéler le sens ou plusieurs formes de sens dans la signification des choses qui viennent nous agir inconsciemment et qui nous font vivre telle ou telle chose, tel ou tel événement, telle ou telle maladie. Une personne qui tombe malade peut voir ce que la maladie vient lui dire et à travers cela, quelle chose la maladie vient lui dire sur elle-même. Et ce sont des choses qu'elle s'est autorisée à ignorer au cours de sa vie. Alors peut-être parce qu'il y a eu une absence de maïétique, il n'y a pas eu l'accouchement spirituel, la, 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 la progression de la grossesse jusqu'à l'accouchement, soit tout simplement parce que, ben, comme beaucoup d'individus, nous pouvons encore être dans une méconnaissance majeure, globale, des lois de l'univers qui nous dirigent et qui nous gouvernent. En effet, certains d'entre nous sont en cheminement à différents endroits dans tout l'espace des cycles involution-évolution, dans ce grand chemin qui est celui de la descente en incarnation et de la remontée vers la source, un être qui s'incarne avec des attributs relevant de l'unité, du côté divin, à savoir la beauté, l'art, ne peut pas ne pas rencontrer l'opposé complémentaire, car tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut, et à son inverse. D'ailleurs, nous sommes au moment de Pâques, au moment de la résurrection, au moment où on a un message d'une âme vieille de plus de 2000 ans qui est venue nous dire cela et nous montrer cela. Nous ne l'avons pas compris et je crois que nous ne l'avons toujours pas compris. Nous sommes en train de commencer à le comprendre. Ainsi, aujourd'hui, à notre niveau, beaucoup d'artistes de Vénusiens, de Neptuniens, doivent se confronter à rencontrer l'inverse de leur précieux. Et pour la plupart, l'amour divin qu'ils incarnent dans leur fibre artistique vient de leur âme qui, elle, est restée accrochée à cet océan infini d'amour, à cet état d'unité, d'où l'on vient, cet état du ciel qui est comme à l'origine. Mais bien souvent, cet espace-là est considéré comme ailleurs, comme à l'extérieur de nous. Et c'est ce vers quoi nous tendons, ce vers quoi nous allons, ce vers quoi nous allons peut-être former des rêves, et qui ne peut être entaché peut-être du vide du monde terrestre. Et si cela est, il y a un refus d'incarnation. Lorsque l'âme ne trouve pas de répondant dans le corps, lorsque l'individu accepte la vie qu'il mène avec des habitudes et des faiblesses et qu'il met en avant ces choses dans son corps physique, eh bien, ces choses vont venir faussement le nourrir et remplacer, combler le vide. Cela va aller à l'encontre de ce qu'il a de plus beau
et bien souvent la maladie va pouvoir s'installer. Le triangle d'en haut n'est alors pas épousé par le triangle de l'incarnation, par le triangle d'en bas. En d'autres termes, c'est avec cette méconnaissance, et on peut tous avoir tous les destins extraordinaires du monde sur le plan matériel terrestre, et bien, avec une certaine forme de réussite, mais par karma d'ignorance, peut-être on pourra dire, mais je peux mourir, même si c'est un peu pour que tout s'arrête, j'ai eu une belle vie. Bien sûr qu'on peut se dire ça, de toute façon, on se dira ça à un moment donné, pour certains. Certains auront peut-être la chance de se dire ça, effectivement. Mais pour Florent Pagny, de la chanson Savoir aimer, vient la chanson Savoir s'aimer, savoir se reconnaître. Se dire que lorsque l'on a dit cela, on se résigne, et se résigner n'est pas de la résilience, ni même de l'écoute de la maladie. Certes, cela peut entraîner une forme d'acceptation de celle-ci, mais ça constitue déjà un pas vers la guérison. Mais se dire, j'accepte la maladie, j'accepte maladie que tu aies pris place dans ma vie, car je ne m'écoutais pas est une autre chose. Retrouver peut-être le chemin des blessures narcissiques, des blessures d'enfance, n'est pas en apparence le meilleur voyage que l'on puisse faire ou auquel on est invité. Il ne figurera pas non plus sur les tours opérateurs ni sur le panneau des affichages des aéroports. Et pourtant, c'est l'un des circuits les plus essentiels et que nous serons amenés à fréquenter, qu'on le veuille ou non. Comprendre et retrouver les blessures d'injustice, d'humiliation, de rejet, de honte, de trahison, que nous portons tous à des degrés différents, aller chercher dans la faille cet enfant intérieur blessé qui est resté bloqué à l'intérieur de nous, dans des affres de douleur. Eh bien, cette démarche-là va permettre une grande libération, pour Florent comme pour les autres. Alors revenons à ce destin extraordinaire de l'auteur. Et cette fois-ci, je ne vais pas coller, déjà par manque de temps, et non pas par manque d'intérêt, bien sûr, à replacer la biographie de Florent dans un rapport astral, mais plutôt partir de quelques points de son thème, qui à ce jour pourraient faire venir euh, des choses et venir faire sens dans ce que l'artiste vit et traverse aujourd'hui. L'auteur, je crois, a dit un certain nombre de messages forts dans son autobiographie, qui doit être très captivante, et nous l'en remercions. Mais notons que pour chacun d'entre nous, le fait d'écrire son histoire, de revenir à soi, de retourner à l'intérieur de notre passé, voir ce qui nous a constitué, peut être profondément salvateur et révélateur. Et c'est aussi le moment tournant où l'être peut arriver à venir enfin à sa rencontre. Le storytelling a une vertu thérapeutique pour cela. Alors allons-y, le thème du natif est donné sur Internet, je pense que l'heure est exacte. Et cette cartographie astrale pose une croix cardinale euh, dans le ciel. Nous avons donc des axes descendants, ascendants à 0 degré du Cancer, du Capricorne, et un fond de ciel, un milieu de ciel à 29 degrés du Bélier et de la Balance. C'est donc déjà là, rien que sur ce mouvement-là de croix, une signification très forte du destin particulier du natif. Ça va nous donner un tempo sur sa voix, ce baryton, cette capacité, cette puissance qui va venir décoiffer tout le monde. Donc il aura cette force grâce à l'ingrès des signes, à la fin des signes. Il aura toute la puissance. Enfin, lui il chante, moi au niveau de l'astrologie, je vibre la même chose avec ces choses-là. Donc je ressens très bien toute cette puissance qui est à l'intérieur de lui. Son thème, ça pourrait le faire sourire, Florent Pagny. Lui, il se sait chanceux, il le sait qu'il a eu de la chance. Et la géographie de son thème est dessinée dans un dessin planétaire qu'on appelle un bol. Alors effectivement, il a du bol, il a du bol, et d'ailleurs je tiens à repréciser qu'il en aura même pour traverser cette maladie. Il le sait, il peut s'appuyer dessus. Alors, pourquoi on dit que c'est un bol? Alors pour les néophytes, c'est un peu bizarre, mais
Pour tous ceux qui connaissent l'astrologie, c'est parce que toutes les planètes sont contenues dans un hémisphère du cercle zodiacal. Donc ça veut dire qu'il y a une partie du thème qui n'est pas occupée, mais qui va avoir toute son importance. Et en général, les natifs qui ont un bol ont souvent tendance à se motiver dans la vie par des événements, par des causes extérieures. Il est de leur besoin de vie de lutter pour une cause, de se sentir missionné. Donc, encore une fois, cette maladie va lui servir à passer un cap de conscience, un niveau de conscience, et à chaque fois, bien sûr, l'âme va s'installer et faire présence. On a vu, en parlant de présence, celle de Florent-sur-Seine. Notons que cette configuration dote le natif d'une aptitude transverse à occuper la scène, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, et à aimer la difficulté. Pourquoi? Parce qu'il sait faire face, il sait se mesurer, il a besoin de cela, même si ce n'est pas totalement conscient chez lui, ça lui appartient, mais il est capable de faire face à toutes les crises. Donc c'est pour ça que la vie ne va pas non plus lui faire de cadeaux par rapport à ça. Il aura toujours des choses qui vont venir le tracasser. Un thème comme le sien qui présente une croix cardinale, donc comme je l'ai dit, posée aux ingrés à la fin des signes cardinaux, ben, ça confère au natif toute l'intensité des événements qui vont jalonner sa vie. Il est depuis le début animé par une énergie qui vient lui dire, depuis sa conception jusqu'à sa naissance, qu'il va donner une idée d'impulsion de vivre avec la vie comme quelque chose qui doit toujours se renouveler, toujours commencer, toujours partir, repartir, impulser, débuter, démarrer. C'est toujours un travail acharné, constant, de pionnier. Il faut toujours qu'il aille défricher quelque chose. C'est pour ça que les portes du monde, les portes de l'univers, lui, sont ouvertes. Les portes, on l'a vu, il est allé s'expatrier en Patagonie, il est allé embrasser l'univers, mais bien sûr, il est pionnier dans l'exploration des contrées, pionnier dans sa façon de faire et de répondre aux événements. Il est pionnier par rapport à qui, à quoi. Que cela fasse sens dans la vie du natif, mais aussi peut-être maintenant qu'il soit pionnier, au niveau de son arbre généalogique. Y a-t-il eu ici une répétition? Ça sera intéressant qu'il sache si il y a eu d'autres personnages dans son arbre généalogique qui se sentaient animés de cette pulsion de démarrer, d'explorer, etc. Ou à l'inverse, quelqu'un qui ne se serait pas autorisé. Dans la vie de Florent Pagny, comme dans son thème, nous pouvons garder cela en mémoire, car nous aurons à rapprocher cette vibration de celle peut-être de l'exil. Car tout le monde le sait, comme je viens de vous le dire, l'artiste a dû s'exiler quelque part, ou partir par confort, voilà, par rapport à des choix, on va dire, moraux, politiques, économiques, que sais-je, ou même affectifs. Bien sûr, il y a forcément, de toute façon, pour lui comme pour nous tous, une reliance à avoir avec les ancêtres qui auraient pu marquer ce point d'orgue quelque part dans leur vie aussi. Y a-t-il eu un aïeul qui serait parti contre son gré, dans une contrée étrangère, qui aurait été obligé de fuir pour préserver sa vie? Un travail de mémoire, de la terre de mémoire, serait à faire ici, et cela pourrait être salvateur. Pour faire simple, notons que le natif possède quelques portes de sortie qui ont toute leur importance. Il pourra d'ailleurs énergétiquement veiller à s'octroyer de bons soins, une régénérescence au moment des solstices d'hiver, printemps, automne. Ce sont ces 4 portes de sortie. Ce sont des moments importants pour qu'il puisse se régénérer et mettre en œuvre quelque chose de bon pour lui, de transformateur. Il pourra même s'appuyer sur des choses qui ont déjà fonctionné, qu'il a déjà initialisées et qui vont devoir être revisitées et déployées avec tout leur sens. C'est comme s'il est arrivé dans l'exercice de sa voix à pouvoir lancer, à envoyer tout ce qu'il a. Voilà. Ça, je pense que ce message-là est à lui transmettre, parce que cette croix qui lui indique que c'est à lui de prendre l'initiative, c'est à lui de prendre le pas sur son destin. Donc c'est à lui de recouvrer
sa souveraineté sur le plan spirituel et d'entrer en conscience sur le chemin de la conscience. Alors peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il est en train, peut-être qu'il n'a pas les mots pour dire oui, je suis sur le chemin de la conscience. Bien sûr, c'est pas forcément dans son registre et c'est pas forcément ce qu'il lui est demandé, mais simplement ce travail intérieur de reconnexion est un travail de reconnaissance. Et cette reconnaissance dont il avait tant besoin auprès des autres étant plus jeune, eh bien il doit l'avoir aujourd'hui maintenant vis-à-vis de lui. Et de là, cette initiative peut l'amener à revoir peut-être des standards d'autocontrôle, de self-control, pour sortir aussi, disons-le, d'un clivage d'apparence, d'un jeu de rôle. On est quand même sur quelque chose dans le... C'est un personnage social, c'est un personnage artistique, public. Donc on est quand même sur la représentation. Et ce qui est demandé ici, c'est de prendre soin de soi avec mesure, avec douceur, de tenir compte de la fragilité intérieure et d'assumer pleinement la responsabilité de la vie en allant vers l'ascendant Capricorne. Cet ascendant, avec le Capricorne, c'est une invitation pour Florent à pousser vers cette capacité à sortir du côté rebelle, du côté de la réac, du côté de l'action martienne, pour aller vers une action de sagesse, pour aller vers un geste d'accueil dans ce qu'est la leçon de la vie. Et là, il nous l'a démontré par son livre et par ce qui émane de lui, il a compris ces leçons. Il est sur le chemin. La demande ici est de faire des choses sérieusement sans se laisser aller non plus à la tristesse et encore moins de dissimuler celle-ci. Et là, je dirais que son rôle et son personnage ne lui permettent pas de montrer sa tristesse. Et c'est peut-être aussi sur ce point-là que la vie l'attend, parce que quelque part, il faut qu'il la reconnaisse, cette tristesse. C'est quelque chose qui pourra être un cadeau tout au long de son éveil, de comprendre la différence entre la maîtrise des émotions et la dissimulation de celles-ci. Bon, on dirait bien quand même que l'enfant intérieur du présent, à travers ce thème, pour moi en tous les cas, colporte le chagrin d'un enfant du passé, intemporel. Rappelons-le, on sait bien dans l'énergie que le temps n'existe pas et que ce que nous vivons comme maladie aujourd'hui et la maladie d'hier, c'est la même chose et simplement c'est exprimé différemment avec notre corps d'adulte. Et aujourd'hui, ben, possiblement avec un descendant cancer, on peut supposer que le natif est imprégné d'une mémoire d'un chagrin d'enfant euh, autour d'un enfant. Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent se superposer. Peut-être qu'il y a des choses à creuser ici. En tous les cas, le thème nous invite à considérer les aspects des maîtres, et c'est là que nous voyons une conversation entre la Lune, qui est associée à la mère, à la fille, Vénus, Mercure le garçon, qui sont quand même dans un aspect de deuil, un aspect de carré, un aspect de tension, de restriction, d'empêchement, de limitation avec Saturne. Alors, quand Florent Pagny a annoncé son cancer en 2022, c'était lors d'un retour de Saturne sur le deuxième cycle. Et là, bah, Saturne a montré cette tristesse cristallisée et peut-être cachée dans les poumons. Et je crois, et pour ce qui est de sa maladie, je ne voudrais pas me tromper, mais en tous les cas, on sait en médecine chinoise que la tristesse est associée à cet organe. Alors, quel deuil? Quel deuil personnel? Quel deuil familial? Quelles sont les mémoires de deuil qui n'ont pas pu être faits, non terminés? Qu'est-ce qu'il porte en lui? Peut-être y a-t-il eu pour la maman ou l'histoire de famille, les lignées de la maman, de Florent, euh, ce type d'histoire, ce type de deuil non terminé. Il y a la matière, il y a du matériel pour en découdre avec le cancer, qui parle ici peut-être d'un deuil non résolu sur la ligne de temps, dans l'axe horizontal, descendant-ascendant. Il y a ici aussi des mémoires karmiques personnelles qui viennent ni plus ni moins du karma du natif. Ça correspond au cycle des réincarnations, hein, puisque le natif rejoue cela.
Peut-être qu'on peut même supposer qu'il a pu, dans une précédente incarnation, mourir jeune ou voir mourir ses proches en étant jeune. Et ça laisse des traces indélébiles qu'il faudra peut-être plusieurs vies pour certaines personnes, pour nettoyer cela, pour guérir de cela. Peut-être que ce qu'il en reste aujourd'hui fait que aujourd'hui ça vibre comme ça. Et c'est un aspect aussi très attendrissant. On sait que dans cette personnalité où l'homme fait homme, il y a quand même ce côté très enfant, très attendrissant dans sa personnalité qui côtoie toujours sans cesse une jeunesse révoltée, une insoumission. C'est le côté enfant rebelle hein, en analyse transactionnelle, ni plus ni moins. Maintenant, tout ce que je viens de dire, je peux l'appuyer aussi par le corroborer par le nœud sud, qui est contenu dans le 11e signe du zodiaque, en Verseau. Et on sait bien aujourd'hui que Pluton vient de commencer son ingression dans le signe du Verseau, par transit, et qu'il est en train de... Pluton c'est associé à la destruction, au cancer, notamment à la maladie, la mort, à ce qu'on côtoie dans ces sphères plutoniennes. Eh bien, Pluton vient parler des mémoires familiales et il vient les fossoyer. Et il vient ici fossoyer les mémoires de la généalogie, et peut-être que dans le sud en Verseau, ce sont des mémoires d'orphelins, des mémoires non résolues. Le natif a tout intérêt à travailler sur le registre de celle-ci et à se prendre en charge dans la responsabilité de porter des choses secrètes, c'est-à-dire tues, non dites, non sues, toutes ces couches d'informations que l'on ignore et qui font qu'on porte de multiples couches. Eh bien, Pluton va appuyer sur certaines d'entre elles en disant, ben voilà, là maintenant, il faut t'en occuper. Alors, Pluton a déjà prévenu, en passant sur l'ascendant, il y a de cela ces 20 dernières années, il a transformé avec violence, parce que Pluton ne fait pas dans la dentelle en général, et il a pu transformer certaines expressions de la personnalité du natif. Et là, lui, pourrait nous en parler, il en parle certainement d'ailleurs dans son livre. Et aujourd'hui, il transite actuellement la conjonction Saturne-Jupiter, mais il vient aussi signifier l'importance d'opérer une régénération du karma, des mémoires. Jupiter est le maître par exaltation du cancer, donc du descendant. Il représente ici la corde médicale qu'il faudra peut-être envisager de changer de médecine. Cette rencontre avec Pluton et Jupiter laisse penser qu'il va peut-être falloir changer aussi la façon dont on se soigne. En tous les cas, Pluton lance un appel irrévocable à prendre au sérieux. On n'a vraiment pas le choix avec Pluton, ça passe ou ça casse. Et Jupiter peut aussi être représentatif de la maison 3, c'est-à-dire de l'entourage proche du natif, mais aussi de sa façon de penser, de ses croyances, de son mental, tout simplement, de ses petits apprentissages de la vie. C'est comme si on devait apprendre une nouvelle langue pour être compris, pour se comprendre et pour comprendre les autres. C'est un nouveau langage avec soi-même qu'il faut apprendre ici. Et puis en même temps, c'est un apprentissage pour apprendre à changer d'environnement, de personnes autour de soi. On doit vraiment laisser la place au changement, à la transformation. Même si on a vécu une vie totalement différente la veille, le lendemain, ça doit être comme ça. Plutôt on va rencontrer donc par le transit qu'il opère dans le thème du natif, une vibration très intense et radicale d'Uranus, natal lui-même à la graisse du signe de la Vierge. Alors, cette rencontre va avoir des faits, des conséquences, et ce sera très certainement de faire ressurgir toute la programmation inconsciente qui est à libérer dans ce qui nous relie donc au schéma, aux histoires familiales, à tout ce qui a trait donc à des nœuds de souffrance. Ce sera certainement l'occasion de revenir au sens profond de ces valeurs, par exemple de revenir au combat de jeunesse, aux cris lancés par espérance, à tout ce que je disais tout à l'heure qui peut rendre profondément triste une âme qui, elle, n'aspire qu'à l'unité, qu'à la joie, qu'au bonheur, qu'à l'amour, qui ne comprend pas que sur Terre ce puisse être aussi catastrophique.
eh bien, c'est toute cette déception écrasante, inique de la vie sur Terre euh, qui est enchâssée, on va dire, qui est écrasée par des injonctions inconscientes dans les mémoires. Alors en 1987, si on prend un exemple, je ne vais pas refaire toute la discographie de Florent Pagny, même si son œuvre est magnifique, elle est tellement magistrale qu'elle n'aurait pas sa place ici, et une bonne place. Donc, restons sur cet exemple unique de parler de son premier single, c'était N'importe quoi. C'était un titre engagé, hein, un titre engagé sur la drogue, sur ses effets, sur ses ravages, et c'est devenu un succès qui a atteint plus d'1 million d'exemplaires de disques vendus. Mais aujourd'hui, regardez bien, Florent est en train de nous montrer qu'il a dû arrêter, mais qu'il l'a fait et qu'il est très heureux de l'avoir fait, qu'il a arrêté de fumer. Donc, c'était bien un message inconscient qui venait se révéler ici. C'était vraiment un besoin de son âme de se détacher de ça puisque ça faisait partie de son parcours. Alors, peut-être qu'ici, euh, en dehors de cela, le natif peut se poser la question de comprendre quels étaient les interdits inconscients ou tous les liens toxiques d'attachement. Bien sûr que, comme il l'a dit, la cigarette ou une drogue va avoir sa place et va être utile pendant un certain nombre de temps pour la personne pour qu'elle puisse avancer dans la vie. Mais peut-être aussi que derrière cela, il doit comprendre qu'il y avait d'autres liens qui le reliaient à sa terre de mémoire. En tous les cas, il a insisté sur le fait de se sentir quelqu'un de commun parmi les mortels, tout simplement mortel. Mais euh, peut-être que mon rôle d'astrologue est de lui dire que il a peut-être juste oublié ce pourquoi il était venu sur Terre spirituellement. Bien sûr qu'il a incarné ce personnage de Florent Pagny, qui est devenu chanteur avec un destin incroyable, mais il est venu nous montrer quelques portes de sortie. Et en sortie ici, dans son cas, ça ne veut pas dire mourir d'un cancer, mais simplement, ça veut dire de comprendre et d'accueillir le temps qu'il a fallu pour peut-être baisser le genou à terre et reconnaître son propre péché d'orgueil mal placé. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Donc c'était peut-être un besoin chez lui de vivre cela, ce chemin de la maladie qui lui montre que pour voir son propre n'importe quoi à lui finalement, et que son engagement de vie actuelle à ancrer l'amour, le beau, le vrai, l'authentique, eh bien c'est de traverser toute cette fureur intérieure et de ne pas laisser la place à l'adversaire, qui serait la haine, la détestation, le rejet. Bien sûr, c'est savoir s'aimer. Ne plus se couper du soi qui s'aime, qui est encore dans le triangle d'en haut, dans notre soi supérieur, dans la source, dans l'unité. Et c'est travailler à l'ancrer cette beauté intérieure dans le triangle inférieur de la matérialité. C'est se souvenir, mais nous le savons, et Florent Pagny le sait très bien, il l'a dit lui-même, il a très bien dit, que nous sommes tous des gens de passage, certains avec plus d'humanitude que d'autres, plus de voix que d'autres. Alors, pour sa part, il possède un soleil en scorpion. Quand on a un soleil en scorpion, on peut faire cette rencontre avec la mort, cette part de nous qui doit mourir pour renaître. En tous les cas, on a tout le carburant pour le faire, on est équipé, on a le véhicule, on est équipé pour réussir à dompter tous les instincts inférieurs. On a la force. Et on peut intégrer, retrouver son propre féminin. Et comme pour beaucoup de natifs scorpions, bien qu'ils soient endurants, le poison le plus dangereux que Florent et tous les natifs devront combattre, c'est de rester enfermé dans une attirance pour l'autodestruction. Parce que cette attirance-là, elle s'exerce parce que derrière, il y a une fascination que la mort exerce d'ailleurs sur nous. Et il y a une ambivalence dans l'attirance pour les abîmes et la gestion de l'angoisse familière que cela génère. Et cette ambivalence-là, elle n'est pas facile à gérer. Et parfois, elle peut se traduire par la maladie. Donc, il est recommandé à tous les natifs de ce soleil de faire
un travail de psychanalyse ou d'aller voir avec l'aide d'un psy ou de quelqu'un qui va pouvoir parler de ces mondes-là, de comprendre à quoi servent ces pulsions pour pas qu'elles deviennent des liaisons dangereuses. Ici, dans le thème de Florent Pagny, nous avons un beau Mars qui est en sextile avec Pluton. Alors le natif peut agir et il est bien pour cet élève capricornien de prendre le temps. Bien sûr qu'il doit prendre le temps. Il a pris le temps pour faire sa carrière. C'est un petit peu ce que lui avait dit sa voyante Berthe, qui lui avait dit de prendre le temps, qu'il devrait prendre le temps, mais il l'a fait. Il l'a fait. Il en est même arrivé jusqu'à quelque chose qui est pour moi une apothéose quelque part. C'est une forme d'apothéose dans son retournement de choses et dans ce qu'il montre aux autres. C'est qu'un exemple, cette maladie, en fait. C'est qu'une expérience. Il va la traverser. Et donc, c'est peut-être aussi d'accepter que la guérison soit un chemin sur la durée. L'avantage de tout cela est qu'il pourra s'accrocher, s'aider et se soutenir que cet objectif de vie, de vivre heureux, de vivre avec les siens dans l'amour, eh bien, ça, il peut le poursuivre avec détermination en montrant les leçons qu'il a pu faire. Je l'invite juste à être prudent parce que il fait quand même partie d'un milieu particulier, si j'ose dire, où toutes les choses ne sont pas permises, où toutes les choses peuvent être globalement encadrées. Donc, très souvent, on pourrait dire de ce fait qu'il a, euh, comment dire, oui, on pourrait dire que ce n'est pas aussi simple et facile parce que certaines âmes ont décidé de suivre une destinée tragique, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a une raison spirituelle à tout. Même, je dirais, entre triples parenthèses, même pour le destin de Pierre Palmade, où on peut penser qu'il foire son destin. Oui, effectivement, il foire son destin avec beaucoup de choses, beaucoup d'événements dramatiques, mais derrière, ça fait sens, et derrière, il y a une signification profonde à ce qu'ils vivent cela. Bref, pour revenir à Florent Pagny, il a une utilité et cette utilité, ben, c'est sa part de colibri à lui, dans l'évolution de la conscience de tous. Et très souvent, les personnalités et leur destin servent de, comment dire, de condensateur pour montrer le chemin par un exemple vicariant, par quelque chose qui doit être euh, à suivre ou au contraire, comme je viens de dire, l'exemple à ne pas suivre. L'acquis de son être, à Florent, réside dans la vivance peut-être aussi d'un grand sens de la solidarité, de l'altruisme. Il a, il a vraiment en lui des valeurs fortes et pour lui c'est une signification profonde, ne serait-ce que la fraternité, l'équité, la justice, le respect d'autrui. Et je ne dirais pas que ce sont des valeurs burgondes, ce serait exagéré, mais ces valeurs fortes associées il les a avec la connaissance, il est né avec le sens de la liberté, et ça il le sait, c'est en lui. Donc, bien sûr qu'il a pu mieux que les autres chanter les chansons qui ont été écrites pour lui, c'est tout simplement magnifique. Et maintenant, il sait qu'il a déjà donné beaucoup de son ciel supérieur, il a fait vibrer tous ses fans, et a donné tellement d'amour à tellement de personnes dont je fais partie, c'est quelque chose qui se vit à des moments de la vie. Et comme il le disait lui-même, c'est 35 ans de carrière, 40 ans, 50 ans, 60 ans, c'est quelque chose qui va partager la vie des gens. Alors aujourd'hui, que l'astrologie puisse l'aider, si possible, à proposer un éventail d'outils à sa disposition, ben, ça serait fantastique aussi. Florent Pagny est venu avec un nœud nord en Lion, en maison 8, et c'est là une signature aussi importante dans la souveraineté dans cette bête de scène, si j'ose dire. Mais cette bête de scène, elle est aussi chez elle, chez lui. Comment ça se passe pour lui, dans sa vie à lui? Eh bien, c'est au niveau de ce qu'il rayonne, au niveau de ce qu'il doit euh, gouverner. Il doit reprendre sa souveraineté aussi à ce niveau-là, faire un travail sur l'estime de soi, savoir comment il l'a construite, il peut la déconstruire si elle est mal construite, et comment il peut arriver à transformer toutes ses blessures et ses mémoires aussi de vilain petit canard.
Alors quand je dis vilain petit canard, il y a le côté enfant rebelle, mais il y a aussi le côté qui a réussi mieux que tout le monde et dans une famille où tout est linéaire et dans un milieu peut-être ouvrier, c'est pas quelque chose qui est forcément consciemment toléré, inconsciemment toléré, pardon. Donc aujourd'hui, son honneur peut lui demander de remettre tout en question, certains de ses auto-jugements, certains de ses interdits d'aimer ou d'être aimé. Il devra apprendre à travers cette épreuve, à ne faire qu'avec lui-même, à ne compter que sur lui-même. Les autres ne pourront rien pour lui. Parce que c'est à lui d'abord, et je l'avais dit pour sa croix cardinale, mais c'est à lui d'abord de valider et de n'accepter de ne s'engager que s'il prête attention. Cependant, il aura un piège aussi à déjouer, c'est qu'il doit faire attention à quoi, à qui il donne sa préférence. Parce qu'il peut aussi être leurré ou se leurrer. Bon, c'est un conseil. En tous les cas, pour ma part, il y a aussi un point essentiel qui est à retenir. Euh, Quelque chose qui pourrait être libérateur de toutes ces tensions destructrices contre lesquelles le natif lutte par la chimiothérapie, ce serait peut-être de comprendre aussi tout ce qui est venu se jouer depuis des années dans les bases souterraines de son inconscient et de son corps en termes de culpabilité. Parce que lorsque l'on vit un destin extraordinaire, et qu'on s'appelle au départ Monsieur Tout-le-Monde, et qu'on se dit, tiens, un jour, qui plus est avec quelqu'un de proche, notamment la mère, dans le rapport très proche, très, très intime qu'il peut y avoir entre une mère et son fils, quand les choses se disent que le destin extraordinaire est en train de frapper à la porte, et que l'un dit à l'autre, je vais faire ce que tu n'as pas pu faire. Je vais tenter ma chance à la capitale et prendre une destinée totalement extraordinaire par rapport à notre milieu d'origine, qui est lui ouvrier. Eh bien, cela s'expose et cela peut montrer quelque chose qui va se transformer à l'intérieur de soi comme un conflit, une névrose de classe. Et peut-être que c'est une piste intéressante pour Florent de travailler sur ce que ça contient. Quelle est cette névrose de classe? Qu'est-ce qui contient des mémoires karmiques ancestrales d'anonymat? C'est son nœud sud en Verseau. C'est quelqu'un qui peut vibrer à cela, qui reste confondu avec une injonction de rester confondu dans la masse, très Verseau, de ne pas relever la tête et le museau. Alors que dans cette vie, justement, son chemin, c'est de se distinguer du commun des mortels et d'aller vers son honneur en lion, vers sa brillance, vers la réussite de son individualité, et donc d'aller vers une personne au sens socio-culturel. Alors, à l'intérieur de lui, ça peut poser problème, parce que, comme tout à chacun, il a certainement une loyauté envers cette famille, une loyauté de faire pareil que les parents et de ne pas leur manquer de respect en se croyant mieux qu'eux, ou en voulant paraître mieux qu'eux. C'est compliqué à gérer toutes ces choses-là quand on a ce type de destin. Mais en même temps, une fois qu'on comprend les process, ça peut être aussi très simple. Et c'est pour ça que l'astrologie telle que je la conçois, ou telle que je la pratique, pardon, parce que j'ai envie de dire je ne conçois rien, euh, peut s'exercer. Donc il y a toujours, comme je le disais, une loyauté envers ses parents et il y a une chaîne à rompre pour jouer un destin qui sort du commun. Et bien quand on le sort du commun, ce destin familial, bah, ça coûte très cher. Et le plus souvent, ça passe par des choses. Alors bien sûr, hein, ça ne va pas dire j'ai une névrose de classe et je vais, je vais montrer que je ne suis pas bien parce que sinon je vais montrer que je suis fidèle à mes parents, etc., etc. Il y a ce qui s'est passé dans ma famille. Non, non, ça va passer par des choses très subtiles telles que les maladies auto-immunes, les maladies telles que le cancer, etc., entre autres. Bref, c'est un lien, en tous les cas, à exploiter, à explorer, un lien qu'il y a avec sa mère, peut-être même avec d'autres personnes de la famille qui partageaient ce don. En tous les cas, voilà, toute la puissance du coffre est ici.
Maintenant, c'est la piste que je retiens avec tous les aspects des planètes féminines faites à Saturne, hein, ni plus ni moins. Alors, un autre mot aussi qui me paraît nécessaire, c'est de revenir sur le bol, puisque ce dessin planétaire invite Florent Pagny à entrer dans un process de travail d'estime de soi, d'entreprendre des choses qui vont viser en fait à aller pacifier tout son être intérieur, à reconnaître les choses qui peuvent être à pacifier justement dans toutes ses racines profondes. Et pour moi, le mieux, comme toujours, hein, mais encore plus ici, c'est de retrouver tous les conflits familiaux de la famille, tous ceux qui ont pu être déclarés ou même non déclarés, de les retrouver et de célébrer quelque chose pour que ces conflits familiaux soient traités et que la paix revienne. Il faut vraiment travailler sur ce sujet de la paix. Parce que dans le quoi qu'il arrive, euh, le plus important, c'est ce que Florent va devoir peut-être faire passer comme message à travers sa maladie, c'est que le plus important, c'est de faire la paix. La paix avec soi-même, la paix avec tous ceux qui nous ont... Voilà, la paix avec tout ce qu'il y a sur Terre qui nous déplaît, c'est de faire la paix avec ça. Alors, bien sûr que à travers tout ça, tout ce que je viens de dire, même si les néophytes peuvent s'en douter, j'ai dit beaucoup de choses essentielles et je n'ai rien dit, bah, tout demande quand même à être étudié. Et comme à chaque fois, eh bien, il faut que, comme tout à chacun, le natif lui-même suive son chemin de conscience et avec ses propres outils. Il l'a dit lui-même, c'est une occasion pour lui de vivre avec encore plus d'intensité sa vie. C'est une expérience qu'il souhaite partager en montrant que comme tout le monde, il peut tomber malade. Et c'est peut-être là qu'il a trouvé la réponse à ces questions. Il a reconnu son besoin de se sentir comme tout le monde. Lui qui, plus jeune, avait aussi besoin de reconnaissance. Alors si Florent Pagny a réussi à arrêter de fumer il y a quelques années, moi aussi, et franchement, pour les personnes de notre génération, c'était le message que notre Pluton en Vierge pouvait nous révéler de mieux et prendre soin de l'alimentaire, prendre soin de notre quotidien, de tout ce qui va nous polluer ou pas, eh bien c'est fantastique. Donc,